Alors, je suis à la bibliothèque et je vais emprunter ce livre, Entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle, parce que c'est au programme du bac de première pour ma fille, mais aussi pour moi, je vais le lire au passage, parce que ce livre-là, il a fait date en France, il a eu un énorme succès. Et en fait, l'auteur, c'était dans les années 1686-87, eh bien, il a vulgarisé la dernière connaissance astronomique en date auprès des gens lettrés de l'époque. Donc il a vulgarisé les théories de Copernic et de Descartes qui démontraient en fait eh bien, que les anciennes théories astronomiques qui venaient des Grecs, de la scolastique grecque, eh bien, étaient erronées. Parce qu'avant, eh bien, pendant plus de 1500 ans, les gens pensaient que c'était la Terre au centre du monde et que le Soleil et toutes les planètes et les astres lui tournaient autour. Et donc les scientifiques ayant fait des progrès, eh bien, il fallait se mettre à la page des dernières découvertes scientifiques. Et donc je parle de ça puisque c'est un épisode qui a traumatisé l'Europe. Le fait que les scientifiques avaient démontré donc, que les anciennes théories étaient fausses, mais que les religieux et un certain nombre de personnes eh bien, restaient dans l'esprit dogmatique, à vouloir absolument imposer les anciennes théories qui étaient erronées. Et ont persécuté des scientifiques. Par exemple, citons juste Giordano Bruno qui a été brûlé, citons le procès de Galilée, tout ça pour avoir dit que eh bien, c'était plus la Terre au centre du monde en fin de compte. Et donc je cite cet exemple-là, puisque la population européenne s'est détournée de la religion en partie à cause des erreurs de l'Église, à cause de l'Inquisition, à cause voilà, du fait qu'ils ont profité de la population, mais aussi des énormes erreurs, des contre-vérités desquelles ils ne voulaient pas démordre. Et donc, nous, en tant que musulmans, c'est une erreur qu'on ne doit absolument pas faire. On a des sujets qui sont à la frontière de la science et de la religion, c'est-à-dire des fois, la religion aborde certains sujets, mais la science apporte des connaissances. Et quand c'est comme ça, eh bien, il faut qu'on soit à la page vraiment des dernières connaissances scientifiques. Il ne faut pas qu'on reste dans cet esprit dogmatique. Si c'est un sujet, je répète bien, qui concerne la connaissance du monde, eh bien, c'est l'expérimentation, c'est les progrès de la science qui vont pouvoir nous renseigner. Et ces progrès-là, ça peut être révisé. On sait très bien qu'en science, des fois, voilà, on découvre des nouvelles choses, on s'aperçoit que ce qu'on savait avant, c'était erroné. Mais voilà, c'est vraiment le propre de la démarche scientifique et c'est sa force aussi. Et l'attitude dogmatique, c'est vraiment celle justement qui va nous mener à notre perte sur ce domaine-là. Ce domaine-là, il est à l'opposé du domaine de conservation du patrimoine religieux qui est basé sur la narration. Quand on veut maintenir le Coran par cœur, il faut le réciter tel quel, lettre par lettre. Pareil pour les hadiths. Quand on veut les interprétations, on regarde ce qu'ont dit les compagnons, leurs élèves, etc. Donc là, on va conserver, c'est la démarche inverse de la progrès scientifique. D'accord ? Donc il faut avoir à l'esprit de toujours prendre les dernières connaissances scientifiques en date, y compris quand ça touche à des problématiques religieuses. On va penser par exemple aux problématiques religieuses des horaires de prière, de la nouvelle lune de Ramadan pour établir un calendrier, de la Qibla, etc. On ne reste pas sur des anciennes méthodes qui sont dépassées. Et par contre, quand il s'agit vraiment de conserver nos textes, de conserver des interprétations qui nous viennent des premiers musulmans, qui étaient ceux les plus proches de la révélation, là, c'est une démarche inverse. C'est vraiment, il faut conserver ce savoir tel quel et il ne faut pas venir remettre tout en cause là où il n'y a pas lieu d'être. Donc, voilà, je profite de ce livre pour dire un petit peu ces idées qui sont importantes de garder à l'esprit.